Message christique pour notre temps. Dieu t'appelle personnellement. Le souci majeur de notre époque, c'est l'incompréhension des hommes à propos de Jésus. Parfois, hélas, leur rejet catégorique à l'annonce même de son nom. Certains parmi vous, qui venez de cliquer sur l'étiquette de cette vidéo, l'ont fait par conviction chrétienne et curiosité spirituelle, en se demandant peut-être quelle nouvelle vision de Jésus ils vont bien pouvoir découvrir. D'autres l'ont fait par simple curiosité, parce que ne sachant pas encore très bien où se positionner entre l'athéisme et la croyance en Dieu. D'autres encore, bien qu'étant athées, croient en une intelligence supérieure, du fait que la science elle-même leur a démontré une unité et une harmonie naturelle de l'univers qui ne peuvent être dues au simple hasard. Ils se demandent alors quelle est la position des croyants à cet égard, et particulièrement celle de cette figure emblématique qu'est Jésus, lequel en contient peut-être la clé des mystères. Ceci, bien qu'ils aient d'abord pensé que Jésus n'était que mythologie ou croyance magique héritée d'un autre âge. Une autre catégorie de personnes aura cliqué sur l'étiquette un peu par réflexe, mais un réflexe rageur, car ces dernières se sont un jour laissées convaincre par un quelconque discours religieux, avant de réaliser qu'ils se sont fait berner, parfois durement, voire cruellement. Aussi, ils ont rejeté une fois pour toute la religion qui les a trahis et leurs représentants avec. Enfin, une dernière catégorie de personnes, en voyant l'étiquette de cette vidéo, aura pour premier réflexe de passer à côté sans même cliquer, en se disant « Encore une église ou une secte qui tente de faire du buzz ou de récupérer de nouvelles ouailles bien naïves. » Mais par l'effet d'on ne sait quel hasard miraculeux, ces « curieux sans le vouloir » se retrouveront tout de même quelques secondes plus tard en train d'écouter mes paroles. Cette vidéo s'adresse à chacune des personnes citées, sans distinction, mais sans doute un peu plus à celles qui ne sont pas déjà acquises à la cause de Jésus, toute religion ou croyance confondue, du moins, naturellement, celles qui auront décidé de cliquer et d'écouter jusqu'au bout. Le principal souci de notre époque, donc, c'est l'incompréhension des hommes à propos de Jésus. Pourquoi ? Parce que le portrait qui a été fait de lui l'a été principalement par l'intermédiaire de responsables religieux, qui eux-mêmes l'ont reçu d'autres représentants d'Église, ces derniers d'autres avant eux, et ainsi de suite. Pour la plupart d'entre elles, les faits et les paroles relatées représentent bien le trait caractéristique de Jésus et sa mission principale, qui sont de prêcher l'amour. En cela, nulle erreur. Malheureusement, les dérives diverses de certaines églises, parfois à la tête de celles-ci, ont fait cruellement démentir les paroles d'amour de Jésus. Les récents scandales qui ont défrayé la chronique en sont les marques indélébiles qui seront gravées longtemps, parfois éternellement, dans l'esprit des gens. Que les croyants en aient subi eux-mêmes l'horreur dans leur chair ou qu'ils en aient été seulement les témoins, ces faits les auront, pour certains, éloignés définitivement de l'Église, et parfois même de Jésus en même temps. Il est impossible de ne pas en tirer la conclusion qui s'impose. C'est une conclusion dérangeante, mais logique, et il serait vain de la nier. L'Église et ses représentants les plus haut placés sont les premiers responsables du fait que les croyants se sont éloignés de Jésus et que les non-croyants n'ont même pas envie de faire sa connaissance, au point de détourner le regard d'un air dégoûté dès qu'ils voient son nom écrit quelque part. En cela, ces religieux ont trahi leur mission sacrée. Il n'est pas question ici de faire le procès spirituel de ces responsables religieux qui ont failli à leur mission et qui l'ont même sabotée, car ce serait, là aussi, rejeter la parole de Jésus, et donc Jésus lui-même, lequel nous demande de pardonner, en nous rappelant avec bienveillance que seul Dieu est juge, et que ceci n'est pas notre rôle à nous. La justice des hommes fait son travail en son temps. La justice divine se fera en son temps également. Les croyants, quant à eux, n'ont pas à entrer dans ces considérations, dès lors qu'ils ne sont pas mandatés pour faire œuvre de justice. En revanche, ils ont une mission extrêmement importante, rendre à Jésus sa juste place dans la vie et dans le cœur de tous les humains. Rappelons-nous que Jésus ne prêchait pas pour une religion particulière, mais pour tous les hommes. Pas pour les croyants seulement, mais aussi pour tous les non-croyants, les parjures, les infidèles, les malfaiteurs, en bref pour tous ceux qui par leur attitude dans la vie paraissaient rejeter l'amour qu'il prêchait. À part quelquefois, pour réveiller les consciences des pharisiens et des sadducéens, Jésus ne prêchait pas dans les temples, mais en dehors, particulièrement dans la nature, car Jésus aimait la nature et la respectait énormément, comme on respecte la création divine sacrée. Aujourd'hui, c'est la même chose. Jésus, ou plus exactement la conscience christique, encore appelée Saint-Esprit par les croyants,
ne prêche pas plus dans telle ou telle église que dans telle autre. À cet égard, les premiers chapitres de l'Apocalypse nous montrent d'une façon très claire et sans langue de bois ce que Jésus pense des églises. Ce qui fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Par ailleurs, Jésus s'adresse aujourd'hui à toutes les religions, et pas seulement aux chrétiens. Il s'adresse même à celles qui ont refusé hier et refusent encore aujourd'hui sa nature divine. Oui, mais alors, me direz-vous, vous qui avez quitté une église ou qui refusez catégoriquement de mettre un pied dans une seule d'entre elles, si Jésus ne parle pas à une église en particulier, comment savoir laquelle est la bonne? Et si cette question s'avérait totalement inutile? Pourquoi se la poser? Pourquoi faudrait-il absolument le savoir? Et si, tout simplement, aucune église ne détenait l'entière vérité? Et si, au sein de chaque église se cachait une part de vérité? Et si le rassemblement des diverses croyances en vue de découvrir la vérité était ce que Jésus nous demande de faire aujourd'hui? Cherchez, et vous trouverez. Matthieu 7 verset 7. Si l'on attend d'une religion qu'elle nous offre l'image de la perfection et de l'amour incarné, on peut attendre longtemps, car cela est impossible sur cette terre, et l'on perd ainsi de vue l'essentiel. Quel est-il? L'essentiel aujourd'hui est que Jésus nous parle surtout directement à l'intérieur de nos cœurs. Jésus n'a nul besoin d'intermédiaires, et d'ailleurs, ces intermédiaires ayant pour certains failli à leur mission sans même jamais s'en repentir parfois, l'on peut être certain qu'il ne passe plus par eux pour nous parler de l'amour. Jésus a été très clair en son temps, et il l'est encore aujourd'hui, par la voix prophétique de Jean, Apocalypse 18 verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Jésus est très direct à ce sujet et ses paroles sont sans équivoque. Lorsque l'on se rend compte que quelque chose ne va pas dans une église, lorsque le credo de celle-ci est systématiquement démenti, formellement ou subtilement, de manière durable et sans ambiguïté, par ses agissements frauduleux ou irrespectueux, voire criminels, donc totalement contraires à l'amour, il faut quitter cette église. Si on ne le fait pas, non seulement on se met en danger soi-même, mais l'on risque de perdre Jésus de vue. Or, si l'on perd Jésus de vue, on perd l'amour de vue, la vie de vue. L'on se perd soi-même. Par conséquent, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui n'appartiens à aucune église particulière ou toi qui as quitté celle-ci pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas besoin d'une église pour rencontrer Jésus. Car il est en toi, et tu peux l'appeler à chaque instant. Si tu ne le fais pas, il ne se passera rien, car tout comme le divin qu'il habite et qu'il est, Jésus respecte le libre arbitre de chacun. Mais si tu l'appelles, il se fera une joie de te rencontrer et de t'offrir ce merveilleux cadeau d'amour qu'il veut encore offrir à l'humanité tout entière, après s'être offert lui-même en sacrifice pour le manifester. Il ne te demandera pas qui tu es, d'où tu viens, quel est ton statut social, familial, ton genre, ton métier, ta croyance, ton appartenance religieuse. Rien de tout cela. Il t'accueillera avec amour et bienveillance, à la seconde même où tu l'auras appelé. Il sera heureux que tu lui aies laissé une chance de se faire connaître de toi. Réellement, profondément, authentiquement, en dehors des sentiers battus et des fausses croyances. Jésus te dit, même si tout le monde autour de toi te dit et te répète que tu n'es pas digne d'être aimé et respecté, moi je lis en ton âme, et ce que j'y vois est digne de mon amour. Ton âme est ce que j'aime en toi. Tu as et tu auras toujours une place dans mon cœur. Cette place t'est réservée. Depuis toujours. J'attends seulement ton appel. Viens, et suis-moi, et je te rendrai à toi-même.